Cette histoire se passe 1023 ans avant Jésus. Saül. Ça fait quelque temps qu'il règne sur Israël. Mais ça devient un roi désobéissant. Quand Dieu lui donne un ordre, Saül n'obéit plus. Et ça déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de lui enlever son titre de roi. Et il va voir le prophète Samuel. Et il lui dit, tu vas aller dans la ville de Bethléem. Là-bas, tu as Ésaïe. Tu vas aller dans sa maison. Lui, il a des fils. Et j'ai décidé qu'il y aurait un de ses fils qui sera le roi d'Israël, le roi de l'Éternel. Alors Samuel va à Bethléem et il demande à aller voir la maison d'Ésaïe. Et il dit, voilà, l'Éternel m'envoie chez toi, à seule fin que tu me présentes tes fils. Parce que il y a un de tes fils que l'Éternel a remarqué et qui veut qu'il soit le nouveau roi d'Israël. Naturellement, un des fils se présente, le plus costaud, parce qu'ils travaillent dans l'armée à ça, ils sont soldats, ils sont dans l'armée à Saül. Donc le plus costaud arrive, un homme extrêmement puissant, un homme de guerre. Et puis Samuel le regarde, et quand Samuel le regarde, l'Éternel, il lui dit non. Et Samuel se tourne vers Ésaïe, il dit non, présente-moi un autre de tes fils. Et le deuxième fils arrive, aussi un homme de guerre, un homme qui a la structure, un homme qui a de l'apparence. Et quand il le voit, Samuel pense que c'est lui le oint de l'Éternel. Et le oint de l'Éternel, il lui c'est pas lui. Et il dit, maintenant tu peux me faire voir un autre de tes fils. Le troisième arrive, pareil. Toujours quelqu'un qui a une structure, un soldat. Et l'Éternel dit non. Et là, trois autres de ses fils passent aussi devant le prophète. Et quand ils passent devant le prophète, l'Éternel dit c'est pas eux. Mais voilà qu'il y a déjà 6 garçons qui sont passés devant. Et là, Ésaïe ne comprend pas. Dieu a choisi dans sa maison la bénédiction de oindre le roi d'Israël. Et Samuel lui dit, est-ce que tu as un autre fils? Bah j'en ai bien un autre, mais il a 17 ans. Il s'appelle David. Mais c'est un berger, c'est un enfant. Il dit, tu peux me l'emmener? Et quand David se présente, David est beau de visage, c'est un blond. Il n'a pas la structure et l'importance d'un roi. Mais l'Éternel regarde Samuel et dit, c'est lui que j'ai choisi pour être le roi d'Israël. Et là, comme l'Éternel l'a dit, Samuel le oint. Et là, il oint le futur roi David. Et là, à ce moment-là, la présence de Dieu habite David. Samuel retourne chez lui, il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. David, c'est un enfant, il ne sait même pas ce qui se passe. David a retourné, c'est un berger, il est parti retourner garder les moutons. Et voilà qu'il y a une guerre qui se passe entre les Philistins et le peuple d'Israël. Ça se passe dans une vallée, donc d'un côté il y a une montagne où il y a le peuple d'Israël, les soldats qui sont là prêts à combattre, et de l'autre côté il y a les Philistins. Et puis il y a aussi les fils d'Ésaïe qui sont là, ils sont soldats. Et ils attendent pour faire cette bataille dans cette vallée. Et là, parmi les Philistins,
Il y a un homme qui sort. C'est un géant de l'Antiquité. Il fait 3,20 m de haut. Il surprend tout le monde. Il s'appelle Goliath. Son armure fait 57 kilos. Sa lance fait 7 kilos. Un monstre de la nature. Ces géants de l'Antiquité que la Bible parle. Et il arrive dans cette plaine et il se met face au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a un frein parce que quand ils voient un tel homme qui est devant eux, et là, Goliath se met à injurier le peuple d'Israël. Là, Saül est là. Et cet homme voudrait faire un corps à corps. Saül a peur. Devant une telle structure d'homme, devant ce géant, devant son armure. Saül n'y va pas. Et là, il se passe plusieurs jours. Il se passe 40 jours. Et pendant 40 jours, Goliath, il injure le peuple d'Israël. Mais personne n'ose rien faire. Les soldats n'osent pas y aller parce qu'ils savent qu'ils vont être mis en pièces. Et en plus, Goliath fait un ultimatum. Il a dit, si vous arrivez à me tuer, vous serez victorieux. Maintenant, si c'est moi qui tue l'ennemi qui est en face de moi, l'adversaire, il dit, c'est nous qui serons victorieux, sur tout le peuple d'Israël. Alors, quelle crainte! Et puis, il y a toujours à Bethléem, il y a Ésaïe, mais Ésaïe, ses enfants sont au combat. Et ça fait 40 jours qu'ils sont dans cette vallée. Donc il voudrait bien des nouvelles. Donc il va voir son fils David, qui est en train de garder les brebis. Et il dit, je vais te donner des ravitaillements. Et tu vas aller voir les soldats. Tu vas donner du ravitaillement, puis tu vas aller voir tes frères. Tu vas voir s'ils se portent bien et tu vas prendre des nouvelles. Et puis David, lui, son père le dit, donc il le fait. Donc il prend des ravitaillements, il confie les brebis qu'il a à quelqu'un qui va les garder. Et puis il monte direction de cette vallée, puis il monte sur la montagne. Et puis il donne des provisions comme son père l'a dit, il fait ce que son père a dit. Et il va voir ses frères. Et quand il voit ses frères, il écoute cet homme qui est en train d'injurier, parce que lui, c'est tout récent pour lui, là, il n'était jamais venu encore. Et il voit ce géant dans le milieu et qui est en train d'injurier le peuple d'Israël. Et il lui dit à son frère, mais il dit, tu ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire. Et son frère, il parle de la crainte qu'ils ont, parce que devant un tel homme, c'est pas possible de combattre. Mais ce qui se passe, c'est que David a été loin par l'Éternel. Lui, la présence de Dieu demeure en lui. Donc pour lui, il n'est pas tolérable d'écouter injurier l'Éternel et le peuple d'Israël. Et lui, ça le met en colère. Il a dit, il faut aller combattre devant un tel homme. Et ça vient aux oreilles de Saül. Et il va voir Saül. Et il pose la même question. Mais il dit, on ne peut pas laisser un tel homme injurier l'Éternel. Il a dit, ton serviteur. Qui dit à Saül? Il dit, ton serviteur va aller combattre. Et Saül le regarde. Mais il dit, tu sais, il dit, tu es un enfant. Tu ne pourras pas le combattre. Il dit, il est hors de question que je laisse cet homme injurier l'Éternel, peuple d'Israël. Et là, Saül voit qu'il y a quelque chose qui se passe en David. Il dit, soit, tu vas aller le combattre. Pour tout le monde, ça va être une boucherie. Un enfant devant un géant. Et là, Saül décide de lui mettre son armure à David. David essaye l'armure de Saül, mais Saül, c'est un homme de guerre. C'est le roi d'Israël. Il est costaud. Et quand cet enfant, David, met l'armure, il ne peut plus bouger. Il essaye de porter l'épée, il n'y arrive même pas. Et là, il se débarrasse. Et il garde sa petite habit de berger.
Sur lui, il a sa petite gibussière. Et il descend dans la vallée. Alors tout le monde le regarde. Qu'est-ce que David va faire? Il va le mettre en pièces. Et là, il y a un torrent. Et David, il choisit 5 pierres polies dans le torrent, qu'il met dans sa petite gibussière. Et il arrive dans cette vallée, mais la vallée est quand même assez grande. Et il descend. Et il donne une raillerie contre David. Un enfant qui vient se combattre à moi. Et d'un seul coup, on voit Goliath. Et là, Goliath décide. Il dit, puisque vous m'avez envoyé cet enfant, et il a un bâton, il dit, ça serait-il qu'il me prend pour un chien pour me taper? Il dit, je vais le prendre, je vais le mettre en miettes. Et je vais donner sa chair. Et là, Goliath se met à courir dans la vallée. Mais David aussi, quoi. Il n'a pas peur. Il est tout petit devant ce géant, il est tout jeune. Mais il n'a pas peur. Lui, il n'a pas d'armure. Il a sa petite habit de berger. Mais il sait que ce qu'il a dans sa vie, il sait qu'il a la présence de l'Éternel sur lui. Quand le lion, quand le loup venait pour attaquer ses brebis, l'Éternel lui donnait la puissance d'arracher de la gueule du loup les brebis et de mettre le loup à mort. Alors il court sur ce géant. Et là, il sort une pierre. Il a une fronde. C'est quand même assez enfantin aujourd'hui, une fronde. Mais lui, il était habitué à tirer, puis il connaissait sa fronde. Et puis, encore une fois, il s'adresse à Goliath. Il lui dit, toi, tu viens avec ton armure, avec ton épée. Mais moi, je viens de combattre au nom de l'Éternel. Et là, il prend sa fronde. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et il lâche la fronde. Et quand il lâche la fronde, la pierre arrive tout droit dans le front de ce géant. On voit que cette pierre a été dirigée par l'Éternel, et elle s'enfonce dans son front. Goliath tombe sur sa face. Lui, il n'a pas d'épée, David, il n'a rien. Il arrive, il a sa fronde. Mais il tire l'épée de Goliath. Et il coupe la tête de Goliath. Ce géant avait voulu défier l'Éternel. L'Éternel se laisse défier par personne. Lui, il a utilisé un enfant pour anéantir ce géant. Quel beau récit. Tu peux le retrouver dans 1 Samuel, chapitre 16 et chapitre 17. Et je te dis, bonne lecture.